Mais il dit, moi, ça là, depuis que je suis petit, je n'ai jamais supporté et je ne supporterai jamais. Bon, si tu n'as jamais supporté et que tu ne supporteras jamais, où est ta transformation? Parce que tu es resté attaché à ta personnalité. C'est comme ça que je suis. Alléluia. C'est comme ça. Toi-même, tu savais que c'est comme ça que j'étais. Oui, c'est bien. Mais j'ai espéré que Christ est rentré dans ta vie. C'était mon espérance. Que comme Jésus-Christ, tu dis que tu crois en Jésus et qu'il est venu pour nous transformer, mon espérance c'est que Christ t'a transformé. Maintenant, en me disant toujours, c'est comme ça que je suis, tu es en train de me montrer qu'en fait, tu parles de Jésus dans ta bouche. Mais que ton cœur, c'est-à-dire tes pensées, ton esprit, ne sont pas touchés. Jésus ne veut pas être comment on dit ça, un compagnon de route. Il y a des gens qui pensent que Jésus veut nous accompagner. Jésus, allons-y. Il ne t'accompagne pas. Jésus, au plus petit bas du mot, veut être un guide. Un guide te conduit là où tu ne connais pas. Si tu connais un lieu, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner? Bon, maintenant, si tu ne connais pas, quand celui qui te guide te dit, arrivez ici, on saute 3 fois, tu sautes ou tu ne sautes pas? Mais quand je lui dis, on saute 3 fois, tu dis pourquoi? Mais c'est que toi-même tu connais le chemin où tu vas. Alléluia. Jésus dit, regarde, à partir d'ici, quand tu as fini de te repentir, tu as été baptisé, cherche à t'enseigner. Et puis ce qu'on va t'enseigner, applique. Tu dis non, 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 ce qu'ils ont dit là, c'est trop grave. On dit de pardonner à quelqu'un qui m'a fait des choses. Regarde ce qu'il m'a fait. Bon, si tu connaissais le chemin, pourquoi tu as cherché Jésus? Il fallait aller voir ce. Dans son chemin là, il nous montre des choses pour que nous arrivions au but. Or, beaucoup de gens prennent Jésus comme un camarade. Un camarade, il te dit quelque chose, si tu n'es pas d'accord, tu dis pour toi. Vrai ou faux? Amen. Il dit par exemple, aujourd'hui, il faut qu'on saute par l'autre côté. Non, moi, il veut qu'on aille là-bas. Mais pourquoi? Et puis on discute un peu. Un ami, on lui parle. Il peut nous donner des conseils et puis on refuse. Vrai ou faux? Amen. Donc, dis à quelqu'un, Jésus n'est pas ton compagnon, il n'est pas ton ami. Dis-lui. Il n'est pas ton ami, il n'est pas ton compagnon. Et puis il ne sera jamais sous la forme compagnon ou ami. Jésus-Christ est Dieu. Et quand il arrive dans ta vie, ce n'est pas pour être un compagnon de route. Un compagnon de route, vous marchez ensemble, vous savez où vous allez. Or avec Jésus là, on ne sait pas le chemin, on sait où on veut arriver, mais on ne connaît pas le chemin. C'est lui qui nous conduit. Quand il dit ah, tu le fais. Vous n'êtes jamais allé dans la forêt amazonienne, non? Qui est déjà allé là-bas? Le jour où tu vas vouloir aller là-bas, là, on va te donner un guide. Comment on appelle ça? Les pyramides en Égypte, là. Il y a des pharaons, là. En dessous, il y a des passages. Vous connaissez ça? Dans les passages, si tu n'as pas de guide, tu vas te perdre. Parce que tu vas rentrer comme ça. Tourner à gauche, 2 fois à droite, 15 fois devant, 3 fois derrière. Tu vas tourner jusqu'à... Si tu n'as pas un guide, tu vas te perdre. Les lieux que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas vous y rendre. Vous avez besoin d'un guide. Jésus ne sera jamais un ami. Un ami là, il peut me dire, mon ami peut me dire, je ne veux plus que tu parles de Dieu. Je lui demande pourquoi. Moi, je n'ai parlé de Dieu. On est amis, mais tu vas m'obliger à ne plus aller à l'église. Mais si c'est mon maître, s'il me dit ne fais plus de temps, je suis obligé. Avec Jésus là, ce n'est pas la démocratie. Il faut dire ça à quelqu'un. Dieu n'est pas démocrate. Qu'est-ce que la démocratie? Dites-moi. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que la démocratie? C'est quoi? Oui. Quand on dit démocratie, c'est quoi? Démocratie, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Nos États aujourd'hui sont démocrates. Ça veut dire quoi? Quelqu'un est élu. Si on ne l'aime plus, on l'enlève. C'est pas ça? Et puis, quand on l'enlève là, il doit venir pour pouvoir être encore là, il doit nous manager. Oui, voilà dans mon projet, voilà ce que je vais faire. Si vous me mettez à ce poste, voilà, voilà. Dieu n'est pas démocrate. Tu l'aimes haut. Tu ne l'aimes pas haut. Tu es fâché haut. Tu n'es pas fâché haut.
il est juste d'après toi, il est injuste d'après toi, il ne va pas quitter son trône. Il n'y a pas élection de qui va prendre la place de Dieu, ça n'existe pas. Alléluia. De la manière dont ça n'existe pas là, c'est de cette même manière que Dieu ne discute pas ce qu'il dit. On ne plaide pas avec Dieu. Si Dieu dit, attends ton mariage pour sortir avec quelqu'un, il n'y a pas, non mais Seigneur tu me comprendras, il n'y a pas ça. Les lois de Dieu ne sont pas discutables. On ne discute pas. Il y a un joli mot, on dit intransigeant. Dieu est intransigeant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme ça. Alléluia. Il n'y a pas de bon, j'ai fait un et puis c'est que au deuxième t'arrêtes. Il n'y a pas ça. Dieu n'est pas un démocrate. Il y a Dieu, point. Un seul trône, point. C'est fini. Pour l'éternité, il n'y a pas d'élection. Et donc, si vous arrivez, après avoir été enfant, avoir vécu beaucoup de choses, vous arrivez à rencontrer Dieu, rentrer dans la pensée de ce que Dieu dit mais imposé. Beaucoup de gens pensent que Dieu les manage. Quand on prêche, Dieu veut que je laisse ça là. Ce n'est pas un management, c'est un ordre. On a trop vu ça comme bon, c'est que Seigneur, donc tu veux que j'arrête ça là. Ah, bon, je sais que tu es fâché, mais bon, on va voir. Pendant que tu fais tout ça, mais il ne te regarde pas, parce qu'il n'a pas le temps. Alléluia.